quoi? Quand on est à la ICC, il y a quelques jours passés, ce rêve m'est revenu. Quand on entrait avec maman, on entrait à ICC. Et je voyais prophète Jogas, pasteur Yvan, apôtre Yvan, tous les amis, on s'embrassait. Ce rêve m'est revenu. J'ai dit, j'ai passé des années seul. Où tout le monde était ensemble. Moi, j'étais dans mon coin. Mais regarde comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui, j'ai aussi quelque chose à dire. Je ne parle pas du Dieu de Benny Hinn. Je ne parle pas du Dieu de Idaosa. J'ai vécu un Dieu parce que par mes blessures, par mon rejet, par mes erreurs aussi. Ça fait quelques années passées, j'ai fait un songe que j'ai raconté dans mon message destiné, né au désert, destiné à la gloire. Quel était ce songe? On était à l'eau de la Crevette où on faisait les réunions de la MAP, plus de 15 ans passés. Et je me voyais, on était dans une fête de mariage. Je suis sorti pour aller dormir dans la voiture, attendant que l'heure arrive pour qu'on rentre à la maison. C'est une fête de mariage de notre église. Je vais dans la voiture, je m'endors et je fais un songe dans la voiture. Quel était ce songe? Je me vois avec beaucoup d'hommes de Dieu. On était ensemble. Beaucoup de pasteurs, plusieurs pasteurs. On était là, on marchait. Un moment, tout le monde avançait bien. Moi, je suis comme tombé. J'ai comme fait une chute. Mais la chute que j'ai fait, je ne suis pas tombé dans un fossé. C'est comme une force qui m'a pris, qui m'a mené de l'autre côté. Et je vois les hommes de Dieu avec qui j'étais prendre un chemin, tous ensemble. Et moi, j'ai pris un tout autre chemin. Mais j'allais avec rapidité. Je volais, je marchais, je sautais. Mais j'ai pris un tout autre chemin. Et à un moment donné, nous nous sommes croisés à la destination. Et j'avais comme un plat, comme avec du sel entre les mains. Et vous savez quoi? C'est l'histoire de ma vie. Ou du moins, d'une petite étape de ma vie. Pendant un moment, j'étais avec tous les amis pasteurs, les amis serviteurs de Dieu. Et à un moment donné, il y a eu cassure. Où moi, j'ai pris un autre chemin. Où je me suis retrouvé comme isolé. Comme abandonné. On citait tous les pasteurs, sauf Joël Francis. En parlant bien de tout le monde, sauf lui. Vous savez quoi? Quand on est à la ICC, il y a quelques jours passés, ce rêve m'est revenu. Quand on entrait avec maman, on entrait à ICC. Et je voyais prophète Jogas, pasteur Yvan, apôtre Yvan, tous les amis, on s'embrassait. Ce rêve m'est revenu. J'ai dit, j'ai passé des années seul. Où tout le monde était ensemble. Moi, j'étais dans mon coin. Mais regarde comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui, j'ai aussi quelque chose à dire. Je ne parle pas du Dieu de Benny Hinn. Je ne parle pas du Dieu de Idaosa. J'ai vécu un Dieu parce que par mes blessures, par mon rejet, par mes erreurs aussi, j'ai appris à avoir un Dieu. Aujourd'hui, nul ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai vu les gens venir, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai vu les gens partir, j'ai dit gloire à Dieu. Aujourd'hui que les gens reviennent, j'abandonnerai Dieu pour les hommes? Non! Parce que Jésus est plus que la foule pour moi. Jésus est plus que les acclamations pour moi. Jésus est plus que la gloire des hommes pour moi. J'aime ce Dieu pas pour le travail. Même s'il me dit de laisser le prophétique aujourd'hui, je le laisserai. Je préfère être un bon chrétien assis derrière avec mon Jésus qu'être un prophète sur la chair sans lui. Parce que je viens de l'enfer. Je viens de l'enfer. Je viens de l'enfer. Vous ne pouvez même pas imaginer, je viens de l'enfer. Quelqu'un me dit, prophète, tu as encore l'habilité de pardonner des gens, d'accueillir des gens qui t'ont rejeté. Je dis, Dieu m'a appris à faire la différence entre celui qui m'a offensé et l'offense. Même moi aussi, je peux offenser quelqu'un. Parce que nous sommes des humains. Mais ne laisse jamais l'offense comme énergie entrer dans ton cœur. Ça va te pourrir la vie. Faut pas laisser l'offense habiter en toi. Et aujourd'hui, quand les gens reviennent, pardon, ce n'est pas être naïf. C'est être enfant de Dieu. Parce que si Dieu m'a pardonné, je dois pardonner. Si Dieu m'a supporté, je dois supporter. Et ce que je prêche là, c'est pas une histoire de mélanger un message. C'est aussi simple que ça, ce message. Mais c'est des années de douleur, de dépression où tu te dis, je vais mourir. Où tu ne vois même pas demain devant toi. Aujourd'hui, quand tu vois les gens te dire, prophète des nations, on te présente, on t'appelle, tu dis, Seigneur, car tu es bon. Aujourd'hui, je fais miséricorde parce qu'il m'a fait miséricorde.
Aujourd'hui, je peux supporter n'importe qui parce qu'il m'a supporté lui aussi. Et ça, tu n'apprends pas ça en théorie. Tu apprends ça quand on te dit sors. Que tout ce que tu as, c'est une voix qui te parle. Tu vas dire à Abraham, même papa de famille comme ça, il sort de sa famille, tu dis à Abraham, où allez-vous, monsieur Abraham? Il vous dira, je ne sais pas où je vais. Il y a des fois où la foi, c'est vraiment la folie. Où il n'y a rien de programmé, il n'y a pas d'agenda. Même ta femme te dit, mais non, si on doit programmer, on doit planifier. Il y a des choses, par la foi, tu ne sais même pas planifier. Parce que la foi t'a dit de quitter d'ici à là, mais ne t'a pas dit ce qui arrivera après. Mais tu dois garder la foi. Aujourd'hui, j'ai foi en Dieu. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai point. J'ai vu ce Dieu-là ne pas m'abandonner. Il m'avait donné un verset. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. C'était mon verset. Fais profil bas. Fais profil bas. Fais profil bas. Fais profil bas. Je dis, quelqu'un te dit, je prie et Dieu m'a dit que tu es vraiment son serviteur. Je prie et Dieu m'a dit, appelez Joël, c'est votre frère. Je dis, Seigneur, donc moi je suis là. Toi tu es en train de parler à quelqu'un dans son rêve. Écoute-moi, quand c'est Dieu qui... Quand la notion Dieu entre dans l'équation, tout est possible. Parce que Dieu peut entrer dans le cœur de quelqu'un, changer son cœur et faire d'un ennemi un allié. Et puis mourir. Je te prêche des moments où je me suis dit, prends notre Joël Francis, moi je ne mérite même pas. Je te prêche des choses où je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je suis maudit? J'ai des liens où j'ai quoi? Mais j'avais oublié que c'était mon rêve. Pendant un temps, j'allais être séparé de tout le monde. Tout le monde. J'allais prendre un chemin parsemé de beaucoup de choses. Mais c'était l'épreuve. L'épreuve. Quand Dieu nous fait passer par des épreuves, il a 3 objectifs. L'épreuve nous permet de connaître Dieu. J'en parle en 3e. L'épreuve nous permet... L'épreuve nous permet de connaître les hommes avec qui nous sommes. Oui. Oui. La prophétie a été dite à Marie. Une épée te transpercera. Et les pensées de cœur de plusieurs personnes seront révélées. Luc chapitre 2. Une épée va te transpercer. Et les pensées de plusieurs personnes, de plusieurs cœurs vont se révéler. Des fois, tu ne connais pas la révélation du cœur des hommes tant que tu n'as pas été transpercé par une épée. Quand tu es Job avec tes amis qui te célèbrent, oh Mopao, oh l'homme intègre, oh le bien-aimé de Dieu, Job, tout le monde te célèbre. Mais le jour où tu perds tout, tout le monde commence à te dire, ça n'arrive pas à n'importe qui, ça arrive quand quelqu'un a péché, va te repentir. Et puis tu te dis, donc ces hommes mettaient en doute ma foi, ils mettaient en doute mon intégrité. Tu sais, des fois, quand Jésus était même dans ce moment de passion, les hommes le frappaient. On l'a bandé les yeux, c'est ça? Pour voir s'il pouvait savoir comme prophète qu'il a frappé. Des fois, même ton don prophétique sera remis en question. Où les gens vont te voir tellement dans les épreuves. Comme Jésus, on va te frapper pour voir si tu avais réellement entendu Dieu. Si Dieu l'avait parlé, pourquoi il a divorcé? Si Dieu vraiment parle, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui est prophète, peut vivre tel genre de choses? On commence à rendre banal ton don prophétique. On commence à remettre en doute ce que tu as comme capacité d'entendre Dieu. Parce que c'est l'épreuve. Et parce que c'est dur. Il n'est pas un vrai prophète. Il devrait savoir que telle chose ne serait jamais arrivée dans sa vie.